Bon, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être salée, je suis en colère. On va parler de ce qui s'est passé, et après, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé. Là, je sature. Je sature de ce pays, vraiment, je deviens fou. Donc, attaque à Mulhouse, dans le 68. Il y a un Algérien sous OQTF qui a crié Allah Akbar. Il a planté 4 ou 5 policiers et il a tué un mec, un passant, qui a voulu s'interposer pour sauver les policiers. Il y a plusieurs reportages. On va écouter ça, j'ai pas la force de lire tous les gens qui disent qu'ils sont horrifiés, que c'est horrible, et de lire les gauchistes qui disent que c'est de la récupération politique et qu'il faut laisser les gens se faire tuer, etc. Là c'est trop. Bon, au moment des faits, l'homme devait venir signer son contrôle judiciaire au commissariat pour vérifier son assignation à résidence. Ce qu'il a refusé, parce qu'en gros le mec c'est un criminel, et en gros sa punition c'est de pointer au commissariat. Voilà, c'est la prison française. J'ai plus de force, hein. Selon nos informations, des témoins rapportent avoir entendu Allah Akbar pendant que l'assaillant agissait. Selon nos informations, une personne est décédée après avoir reçu des coups de couteau. 2 agents du stationnement ont été blessés gravement. 3 policiers municipaux ont été blessés. Et personne n'a tiré, parce qu'on n'a pas le droit de tirer, hein, en France. Alors je rappelle, en Algérie, rien que le vol, on te coupe la main. Hein, mais l'Algérie, c'est merveilleux. Par contre, la France, attention, hein, vous vous rendez compte. L'auteur présumé des faits a été interpellé. Il est en vie, hein, je vous rassure. L'homme interpellé est sous OQTF. C'est un criminel qui a été... C'est même pas qu'il a été relâché, c'est que le mec, sa peine, c'était juste de pointer au commissariat. Voilà, c'est sa peine de prison. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y avait un reportage de BFM. On va le trouver, il doit être par là. C'est ici. Donc là, on nous explique que les passants... Vous voyez le mec, depuis ce matin, en fait, il tournait en rond en criant Allah Akbar. Voilà. Et puis, c'est un criminel, hein, qui a été relâché, puis il se balade en criant Allah Akbar, puis il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Franchement, Euh, j'ai pas vu tout ça. La seule info que j'ai, que c'est depuis ce matin, il faisait des allers-retours en disant la Mokba, en faisant des phrases ou des trucs incohérents, quoi. Donc, voilà, quoi. Ah oui, bah oui, quand tu dis Allah Akbar, c'est incohérent. Bah oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les 20 millions de personnes qui disent des trucs incohérents en France? Non, parce qu'il y a 20 millions de personnes en France, hein, qui crient Allah Akbar. On fait comment? Parce qu'on parle quand même... Alors, je vais marcher sur des œufs. D'individus, partout où ils vont, ça finit en guerre. Hein, vous regardez le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Ça finit jamais bien, en fait. Comment on fait, en fait? Est-ce qu'on continue de construire des mosquées, de dire que c'est génial, le multiculturalisme? Comment on fait? Parce qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème avec cette communauté. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? il aurait été entendu en train de dire Allah Akbar, même ce matin lors de ses allées et venues, c'est ce que vous Voilà, lui dites. ouais. De ce que les collègues m'ont dit, oui, c'est ça. Ouais. On me dit, moi, je suis à l'intérieur, je l'ai pas entendu, mais j'ai parlé vite fait avec 10 minutes, le temps de se remettre des émotions avec les collègues autour. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, ouais. Franchement, Évidemment, pas d'amalgame, hein. Bon, là, on est sur TF1. Je mettrai un petit filtre au montage. Ce que l'on sait, ce que l'on peut vous confirmer, c'est qu'il est aux alentours de 15h30 environ lorsque cet homme se déplace au commissariat de Mulhouse pour venir signer son contrôle judiciaire parce qu'il est assigné à résidence. Et puis il va... Il est assigné à résidence alors qu'il est sous OQTF. Il n'a rien à foutre en France. Par pitié. Refuser de signer ce contrôle judiciaire, il va sortir du commissariat et il va déambuler dans les rues de Mulhouse, se munir d'une arme. Alors à ce stade, on ne sait pas s'il part acheter une arme blanche ou s'il l'avait sur lui, et il va poignarder au hasard, il faut dire les mots, eh bien plusieurs personnes dans la rue. On nous parle d'agents communaux, d'agents qui travaillent pour la ville de Mulhouse, avec ce dramatique bilan que vous découvrez à l'image, hein, 1 mort et 2 blessés. Voilà le bilan que nous pouvons communiquer à l'heure actuelle. Et est-ce qu'on peut faire autre chose que de dresser des bilans dramatiques tous les lundis, en fait? Est-ce qu'on pourrait pas prendre des mesures envers certaines communautés qui sont représentées à 95% dans les délits, en fait? Ce que l'on sait du profil de cet homme, c'est qu'il est né en 1987 en Algérie. C'est un homme
avec une obligation de quitter le territoire français, inscrit au FSPRT, donc c'est le fichier à la fois des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, un fichier. Bien sûr, alors je découvre avec vous, hein, parce que là je rentre de la piscine, hein, je vais en reparler. Mais c'est la totale ce mec. Oh là là, mais je vais péter un câble. Hein. Qui a tout juste 10 ans d'ailleurs, qui a été créé quelques mois après les attentats de janvier 2015, et donc qui a poignardé ces différentes personnes dans les rues de Mulhouse aujourd'hui aux alentours de 15h45 du côté du marché de Mulhouse. On le disait, hein, l'homme devait signer son contrôle judiciaire au commissariat de police de Mulhouse pour vérifier son assignation à résidence, et il a refusé. À quelles obligations un homme sous OQTF, donc en situation irrégulière, est soumis, en théorie? Alors vous savez que l'obligation de quitter le territoire est, comme son nom l'indique, une obligation de quitter le territoire. Et il y a énormément de personnes, on le voit avec tous les débats statistiques et des chiffres des différents ministres de l'Intérieur. Allez-y, faites péter les statistiques. À la fois Gérald Darmanin ou aujourd'hui Bruno Retailleau, sur combien d'OQTF sont réellement exécutés sur le territoire aujourd'hui. Moins de 10%, avant c'était encore inférieur à cela, et les exécutions d'OQTF ne font que d'augmenter ces dernières années. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette personne, elle est sous OQTF, mais voilà, elle a aussi ce contrôle judiciaire qui lui imposait, on ne sait pas dans quelle mesure il était extrêmement restrictif. Est-ce que cette personne avait, au-delà de son assignation à résidence, d'autres impératifs qui lui avaient été donnés par la justice? On ne sait pas dans quelle mesure la justice, dans quel cadre judiciaire la justice lui avait donné cette mesure de contrôle judiciaire à respecter. On imagine, parce que c'est une personne qui aujourd'hui, on ne sait pas pour quelle raison, a refusé de signer le contrôle judiciaire, on imagine que depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois même, elle signait son contrôle judiciaire au commissariat de Mulhouse. Voilà, nous sommes en attente d'énormément d'informations, mais on se dessine, lorsqu'on prend les faits les uns après les autres, à une attaque au couteau à caractère sans doute terroriste. On va attendre la saisine ou non du parquet national antiterroriste. Il est malade, c'est pas sa faute, psychiatrie. Il va être relâché, 45 condamnations, il a tué un mec, relâché, psychiatrie, c'est une boucle. Jordan Bardella qui nous dit penser pour les proches de la personne décédée et les blessés après l'attaque au couteau à Mulhouse. L'assaillant algérien est islamiste, sous OQTF, laissé libre. Il a recommencé, toujours la même faillite d'un État qui abandonne nos compatriotes. John de la Lorraine, qui nous dit censurer ce gouvernement et forcer à mettre un ministre de l'Intérieur et de la Justice qui fasse un job. Laisser faire, c'est aussi être responsable. Les actes ou rien. On ne mérite pas ça, nous les Français. On n'a pas de service de sécurité, nous. Mais non, on va continuer, on va s'indigner. Hein, c'est tout ce qu'on fait. Cro-Blanc qui nous dit « Je ne veux voir personne faire d'amalgame avec les arbres. Laissez les victimes à leurs blessures et les familles à leur peine, bande d'ordures. » Évidemment, c'est de l'ironie. Damien Rieux qui nous dit « Renvoyer les barbares en barbarie. » Marion Maréchal, algérien, clandestin, sous OQTF, sous contrôle judiciaire, fiché pour radicalisation terroriste. L'attaque de Mulhouse est une fois de plus le résultat du laxisme migratoire et de la faiblesse face à l'islamisme. Combien d'autres bombes à retardement sont présentes sur le territoire et prêtes à frapper? Plus que jamais, il faut recourir à la détention préventive de tous les islamistes fichés S pour les neutraliser et protéger les Français. Je pense même qu'il y a des solutions un peu plus radicales qu'on pourrait faire pour les mecs de ce calibre-là. Hein. Guillaume Pelletier, islamiste, fiché S, clandestin, sous OQTF, délinquant. Continuer à laisser en liberté ce type de profil, c'est laisser les loups dans l'enclos des brebis. C'est criminel, hashtag Mulhouse. Et là, on a enfin des nouvelles de Mohamed Amra, voilà, petit cadeau. On l'a retrouvé. Donc c'est le mec qui était dans un fourgon blindé, et il a appelé des potes à lui pour buter des policiers et s'est évadé. Et du coup, il s'est fait choper en Roumanie après 10 mois de cavale. Mohamed Amra était considéré comme l'homme le plus recherché de France. Et du coup, bah, il ira en prison, il aura encore un téléphone, TikTok, et puis il va se réévader, hein, vous inquiétez pas. Bon. Alors du coup, moi, à 15h30, je vais à la piscine. J'essaye de passer un bon moment en France. On rentre. Et vous savez, à la piscine, il y a des casiers. On range nos affaires, nos chaussures, etc. On se baigne, on revient. Et après, on se change. Bon. Le temps que je prenne mes affaires, que je les dépose dans une cabine pour me changer, il faut faire 2 allers-retours parce que avec le manteau, les chaussures, la serviette, le sac, les lunettes, il faut faire 2 allers-retours rapidement.
je prends mes affaires. Je les dépose en cabine. Je reviens, on m'a volé mes lunettes. Il a fallu 5 mètres pour qu'on vole mes lunettes. Je sais pas quoi vous dire. Donc je suis myope, donc c'est des lunettes de vue. Donc le débile qui m'a volé mes lunettes ne pourra même pas les mettre. Donc c'est-à-dire qu'en France, même quand tu fais 5 mètres aller-retour vers ta cabine jusqu'au casier, il faut que tu surveilles, que tu sois sur tes gardes, que tu analyses ce qui se passe, que tu vérifies la tête des gens pour les mémoriser, etc. Voilà, pour faire 5 mètres. Moi, j'en peux plus de ce pays. J'en ai marre d'aller dehors, de surveiller ce qui se passe autour de moi, de me demander si y a un mec qui va me planter, quand je dépose mon sac au restaurant, que je mette mon sac entre mes jambes pour pas qu'on me le vole. J'en ai marre d'être sur mes gardes 24 heures sur 24, en fait, quand je suis dehors en France. Voilà, j'en ai marre. Je vais péter un câble. Je veux me barrer. Je veux me barrer. Je vous jure que je vais me barrer. Hein. J'en peux plus. Bon. Et en plus, à côté de ça, on paye de plus en plus de taxes, d'impôts pour des riches bourgeois qui dirigent des associations. Là, on va en reparler. Il y a un nouvel organisme qui veut que les chefs d'entreprise de plus de 50 salariés déclarent combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes et combien ils gagnent dans l'entreprise pour vérifier que l'équité est respectée, sans prendre en compte, l'ancienneté du salarié, son niveau d'études, etc. Non, non, juste femme, homme, salaire, point. Et s'il y a des différences, l'entreprise sera taxée. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes peut-être qui vont se faire giga booster leur salaire juste parce qu'il y a un cadre qui a bac plus 12 qui touche plus qu'elle et c'est scandaleux. Et c'est des fonctionnaires voilà, qui sont payés pour faire chier les entreprises qui essaient de bosser en fait. Moi j'en peux plus de ce pays. Franchement je ne le supporte plus. Là 2027 c'est pas Bardella qu'il nous faut. Hein, c'est des Marion Maréchal, des Sarah Knafo, voire des personnalités qu'on n'a pas encore vues. Il nous faut un Trump, s'il vous plaît, là il faut faire un grand ménage, et je pèse mes mots. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!